Aux abords de la route des vins, sur cette parcelle de pinot noir granit, c'est l'heure du palissage. Et ici, il se fait à la main. Un savoir-faire que les propriétaires Jean et Pierre Dietrich aimeraient transmettre au plus grand nombre. Une branche comme celle-ci qui se promène par terre là du coup et qui va par exemple pouvoir faire un pont avec les maladies, qui va pouvoir, qui du coup sera dans le rang et pourra être arrachée. On va la ramener ici et on va la ramener à un endroit où il y a de l'espace pour qu'elle puisse avoir la meilleure position possible. C'est très important d'expliquer aux gens comment ça se travaille la vigne et c'est important du coup d'expliquer aux gens ce que ça va leur rapporter dans le vin. Par exemple, quand on fait un palissage plein comme ça, on va avoir des vins du coup qui vont être beaucoup plus détendus. Le domaine Aquilé compte 18,5 hectares et 100 000 bouteilles produites chaque année en biodynamie. Et les jeunes vignerons ne se sont pas installés ici par hasard. Axe touristique majeur, la route des vins qui serpente en Alsace sur son 110 km de long offre de nombreux avantages. C'est très important pour nous de s'installer sur la route des vins parce que sur la route des vins, on a quand même pas mal de trafic et de gens qui sont intéressés par les vins parce que c'est un des endroits où on a les meilleurs terroirs pour faire du vin, mais aussi pour en faire la promotion. Chaque année, plus de 3 millions de personnes viennent visiter les vignobles alsaciens. C'est à la sortie du village de Chervillers, près de Célestat, que Jean et Pierre ont conçu un chai pour les accueillir. Là, c'est du pinot noir. C'est les tout premiers raisins qu'on a rentrés dans la cave. Avant ça, on vinifiait pas encore. C'était le premier tracteur, des premiers raisins qui est arrivé ici. Sorti de terre en 2016, le domaine a été avant tout pensé pour recevoir le public. Grand espace avec bar, vue sur le terroir et baies vitrées pour apercevoir la cave. L'espace dégustation peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Ici, les idées pour valoriser le vin et le commercialiser sont nombreuses. On accueille des groupes qui viennent de façon quasi journalière avec certaines entreprises pour visiter le vignoble, puis ensuite faire des dégustations de vin ici, voire des fois combinées avec des visites de châteaux comme le Haut-Königsbourg ou des visites du patrimoine local. Après, on a aussi développé le fait que les gens puissent prendre des vélos pour aller dans le vignoble et se promener avec. On a développé les accords mets-vins. Donc quelqu'un peut venir ici et s'amuser à goûter 5 vins avec 5 fromages locaux pour pouvoir justement comprendre les accords avec lesquels on peut le faire. Sur place, les visites sont fréquentes. Allemands, Hollandais affluent grâce à l'attrait de la route des vins. En moyenne, 50 à 150 personnes passent d'ici chaque jour. Et les retombées économiques sont visibles à la fois pour le commerce local, mais aussi directement au domaine. Les gens s'intéressent déjà à l'histoire du domaine, donc il y a une histoire familiale qui les intéresse. Après, ils s'intéressent au type de vin et au type de terroir sur lesquels on va travailler. Donc du coup, on leur explique les sols granitiques, les sols pauvres, les différentes montagnes qui sont à l'extérieur et sur lesquelles on va faire les vins. Et après, il y a donc tout le mode de production. En 2018, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros en France. Un quart de ces ventes proviennent de ventes directes dans les petits caveaux. Ainsi, la vision d'une simple dégustation sur un tonneau au milieu de la cave a bien évolué chez les vignerons.